le seul moyen en fait d'atténuer ces souffrances, c'est le soin ultime, qui est effectivement pour pragmatiquement la mort, mais qui est pour eux en fait un soin. En fait, ils font pas un acte de mort, ils font un acte de soin, c'est très important. Désolé. La maladie de Parkinson, déjà, c'est une maladie incurable et donc qui évolue dans le temps. Donc on sera forcément de plus en plus malade. La maladie, elle est surtout connue pour ses effets moteurs, mais elle a aussi en fait des effets qui sont des effets sur les fonctions cognitives et la fonction de gestion des émotions, qui sont des effets moins connus de la maladie, donc qui peuvent entraîner des pertes de capacité cognitive et donc des pertes en fait de personnalité ou de capacité à prendre des décisions en plein discernement. Et une fois qu'on a perdu ces capacités cognitives, forcément on n'est plus en état de faire cette demande en Belgique. En Suisse, c'est exactement la même chose, mais on n'est plus en capacité d'être reconnu en pleine compétence pour prendre cette décision. Donc j'ai entamé cette démarche en Belgique pour ça, justement, avant de perdre une quelconque capacité, même s'il n'y avait aucune certitude là-dessus. La Belgique me permettait effectivement plus d'avoir une assise médicale de ma démarche, une reconnaissance médicale de ma démarche, et de toute façon la France ne me permettait pas du tout d'avoir accès à ce genre de démarche. La Belgique a une façon très simple de fonctionner. L'aide active à mourir du médecin belge n'est pas un droit, c'est une dépénalisation de l'acte de soins. C'est-à-dire qu'ils doivent répondre en fait à des choses bien précises, à un cahier des charges bien précis, pour avoir effectivement une reconnaissance que la maladie est incurable, qu'elle entraîne des douleurs en fait qui sont psychiques, morales, physiques, qui sont incurables. Le seul moyen en fait d'atténuer ces souffrances, c'est le soin ultime, parce qu'ils considèrent que c'est un soin ultime, qui est effectivement pour pragmatiquement la mort, mais qui est pour eux en fait un soin. C'est pas en fait, ils font pas un acte de mort, ils font un acte de soin, c'est très important. Et cet acte de soin, s'il répond effectivement à tous les codes du cahier des charges de la législation belge, il est dépénalisé pour le médecin qui pratique ces actes. Dès le début, j'ai visé l'association pour le droit à mourir dans la dignité, 59 vu que je suis sur l'île, pour avoir effectivement des contacts de médecins, et ils m'ont aidé et accompagné tout au long de la démarche pour bien savoir déjà si je rentrais dans les bonnes considérations en Belgique, pour pas noyer non plus le système de soins belge et pas affronter en fait une déception parce que mon dossier ne répondait pas à la législation. Donc déjà il y a ce premier pas qui est très important, on est accompagné déjà sur la validation de ce dossier, et derrière à chaque étape médicale, que ce soit les médecins spécialistes ou les médecins généralistes, et on a tout un accompagnement jusqu'à l'association en fait qui fait le soin ultime. C'est une fin de vie avec une fin FAIM, c'est-à-dire qu'on profite et on épicurise au maximum en fait les derniers instants, c'est-à-dire qu'on partage les instants qu'on peut partager, et on essaye de bénéficier au maximum de ses proches, au maximum de tous ces instants en fait qui vont forcément s'arrêter dans un mois, mais qui s'arrêteront en fait dans un mois de façon physique pour moi, mais tant que je serai dans leurs esprits, dans leur cœur, je serai encore avec eux, quoi. Donc on continuera après. Merci. De rien.